Salut, c'est Arnaud. Bienvenue dans cet épisode crossover. Aujourd'hui, je vous propose de pénétrer au cœur d'un univers à la fois fascinant et redoutablement réaliste, celui de l'espionnage contemporain, ou presque. 4 séries majeures, MI5, Spooks, Le Bureau des légendes, The Agency, la nouvelle pépite de Showtime, spoiler alert, ce n'est pas qu'un remake, et la série patrimoniale, The Americans. 4 récits qui délaissent les gadgets improbables chers à James Bond pour plonger dans un monde où l'humain, le contexte géopolitique, la technique et l'éthique dictent la réalité et où l'immersion est totale. Spooks, ou MI5, la série qui a inspiré toute une génération d'espions en herbe et traumatisé des millions de téléspectateurs à cause de son goût, disons, pour le meurtre soudain de ses personnages principaux. Alors MI5, qu'est-ce que c'est ? C'est une série britannique diffusée à partir de 2002 et jusqu'en 2011, soit 10 saisons et un film pour finir. Le tout produit par la BBC, évidemment. C'est classe, c'est tendu, c'est british, avec des dialogues rapides, des agents secrets charismatiques et beaucoup, vraiment beaucoup, de claquements de porte feutrés. Le pitch est simple, mais efficace. On suit les agents du MI5, les services de contre-espionnage britanniques. Pas de gadgets à la James Bond, mais des téléphones brûlants, des caméras de surveillance cachées, des trahisons, des attentats évités de justesse, mais surtout une ambiance tendue comme un pantalon slim après les fêtes de Noël. Alors MI5 est une série à personnages multiples, mais attention, ne vous attachez pas trop vite, parce que dans MI5, la longévité d'un personnage est inversement proportionnelle à votre affection pour lui. Mais il y en a un qui survit à tout, c'est Harry Pierce, le chef du MI5, joué par Peter Firth. Le gars est un rock, il est là au premier épisode, il est là au dernier. Il résiste à tout, aux attentats, au complot, à la bureaucratie, aux cheveux blancs et même aux scénaristes. C'est le Gandalf des services secrets. Il a tout vu, tout vécu, et il reste debout, stoïque, avec un regard qui dit « Encore une journée au bureau ». Alors pourquoi j'aime MI5 ? D'abord pour son ambiance unique. On est dans un Londres gris, pluvieux, mais sublime. Les bureaux sont aseptisés, les regards sont lourds de secrets, et les agents vivent toujours à 2 doigts d'une crise de panique. C'est réaliste, sans être ennuyeux. Chaque épisode est une bombe à retardement, littéralement parfois, et il y a ce rythme haletant, ce cynisme britannique, ce goût de la tension et du sacrifice. Et puis soyons honnêtes, c'est une série où on ne peut faire confiance à personne, même pas au générique de fin. Parce que tu crois que le héros est vivant ? Non, twist, il est mort depuis 10 minutes. Bienvenue dans Spooks. Alors voilà, si vous ne connaissez pas encore MI5, c'est le monde foncé, c'est intense, brillant, cruel et incroyablement addictif. Mais je vous préviens, ne vous attachez à personne, pas même aux stagiaires, surtout pas aux stagiaires. Le Bureau des légendes est une série française créée par Éric Rochant, diffusée sur Canal+ entre 2015 et 2020, avec 5 saisons qui ont mis tout le monde d'accord. Critiques, spectateurs, anciens espions, et même la DGSE elle-même, qui a un peu kiffé le réalisme. Le pitch, on suit Guillaume de Bailly, nom de code Malotru, un agent clandestin de la DGSE et de retour de mission en Syrie qui peine à revenir à la vraie vie. Le Bureau des légendes, c'est pas du James Bond à la française, pas de voiture qui explose, pas de cascade improbable. Ici, l'arme principale, c'est le silence et un bon logiciel d'écoute téléphonique. Commençons par Guillaume de Bailly, alias Malotru, joué par Mathieu Kassovitz. Un agent brillant, froid, ambigu et qui fait à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire en sortant de mission. Il a une barbe, un regard vide, et un secret plus lourd qu'un fichier zip avec des codes nucléaires. Ensuite, on a Marie-Jeanne Dutilleul, interprétée par Florence Loirecaille, chef d'unité, mère poule des agents clandestins, et soyons honnêtes, la seule adulte responsable dans tout ce bazar. Elle tient le bureau, le moral des agents, et probablement la cafetière. Puis vient Henri Duflo, le patron du service, joué par Jean-Pierre Darroussin, charismatique, fatigué, pince sans rire, le genre de mec que t'aimerais avoir comme prof d'histoire, ou comme chef si t'es dans un service secret. Et bien sûr, il a le redoutable GGA, alias le glaçon des étages supérieurs, interprété par Mathieu Amalric, le type qui te fait froid dans le dos avec une simple inclinaison de tête, avec lui-même un bonjour peut ressembler à un interrogatoire. Enfin, mention spéciale à Raymond Sisteron, qu'on aime pour sa maladresse, et Marina Loiseau, la discrète scientifique qui devient une espionne redoutable. Alors pourquoi j'aime le Bureau des légendes ? Déjà parce que ça fait du bien de voir une série française aussi bien écrite, pas de dialogue pompeux, pas de flic bourru qui mange des pizzas froides dans sa voiture. Non, ici, chaque mot est pesé, chaque regard compte, et les silences ont plus de poids qu'un missile balistique. Ensuite, pour son réalisme bluffant, les méthodes, les systèmes d'écoute, les recrutements, les couvertures, tout est documenté, précis, crédible. Mais surtout, j'aime l'ambiance. Feutrée, tendue, presque intime. C'est de l'espionnage lent mais puissant. Pas de feu d'artifice, mais un feu sous la glace. Et puis le Bureau des légendes, c'est une série qui ose. Oser montrer que les gentils ne sont pas toujours gentils, que la DGSE, ce ne sont pas que des super-héros. Oser sacrifier ses personnages, ses relations et son confort narratif. Un peu comme MI5 avant elle, le Bureau des légendes tue. Pas avec des balles, mais avec des trahisons, des silences et des décisions inévitables. The Agency, la version américaine du mythique Bureau des légendes,
Un remake? Oui. Un simple copier-coller? Pas du tout. Un thriller d'espionnage intense, cérébral, romantique et tendu comme un fil rouge sous une porte verrouillée. The Agency est une série de 2024 diffusée sur Showtime et Paramount+, produite par George Clooney, réalisée en partie par Joe Wright, le mec de Reviens-moi et Les Heures Sombres, et portée par un casting 5 étoiles au service de la CIA. Le pitch, Brandon Colby, agent NOC, non-official cover, est rappelé de mission au Soudan après une relation un peu trop passionnelle avec une prof d'anthropologie. Et à son retour de Londres, oui, pas Washington, tout s'enchaîne. Soupçons, manipulation, loyauté en miettes, un vrai soap d'espionnage, sauf que les gens ne se crient pas dessus. Ils s'espionnent en silence. L'homme, le mythe, la mâchoire carrée, Fassbender, qu'on a connu dans X-Men, Shame, Steve Jobs, Prometheus. Ici, il toque les costumes futurisme pour ceux d'un monde réel. Et franchement, il y a plus de stress que de lignes de dialogue. Il joue un espion rongé par la culpabilité, la passion et les briefings de 7 heures du mat. Jeffrey Wright, Henry Ogletree, ce type a une filmographie à faire pleurer un casting director. Westworld, Batman, Angel in America, The Hunger Games, James Bond. Il joue ici le mentor. Froid, structuré, bureaucratique, chic. Il pourrait vous menacer poliment tout en vous proposant un café. Jodie Turner-Smith, elle était déjà géniale dans Queen and Slim. Ici, elle est brillante et magnétique en prof d'anthropologie soudanaise. L'ancienne amante de The Martian, l'âme de la série. Et enfin, Richard Gere, James Bosco Bradley. Oui, Richard Gere, le Pretty Woman, le officier gentleman, l'icône des années 90. Ici, en patron de la station de la CIA, il arrive en costume, dégaine une phrase lapidaire et vous vous sentez coupable, même si vous n'avez rien fait. Une masterclass de charisme usé. Alors oui, The Agency est basé sur le bureau des légendes, mais ne vous attendez pas à un copier-coller avec des sous-titres. Certes, on retrouve la structure, un agent, sous couverture, ramené à la base, une histoire d'amour interdite, un réseau à protéger, un chef paternaliste et des règles que l'on piétine allègrement. Mais il y a des surprises. Déjà le cadre. Tout se passe à Londres, dans une CIA en territoire allié mais étranger. Ça change la dynamique, c'est plus feutré que l'anglais. Ensuite le ton. The Bureau était ultra français, introverti, cérébral. Ici, un peu plus tendu, plus parano, moins vin rouge, plus whisky sec. Et enfin l'histoire bifurque plus vite que prévu. Ce que vous pensez connaître, l'épisode 4 va vous faire reconsidérer vos certitudes. Vous pensez que c'était lui le traître? Mauvaise idée, mauvaise piste. Bravo Showtime. Bref, The Agency est un thriller d'espionnage moderne, intelligent, élégant et profondément humain. Une série pour celles et ceux qui aiment les intrigues de l'ombre, les secrets, les regards qui en disent long et les héros silencieux. The Americans. Impossible de ne pas consacrer un moment à The Americans, création de Joseph Weisberg, un ancien agent de la CIA, qui a mis son vécu au service d'une série d'espionnage à la fois dense, humaine et historique. L'idée est née de son expérience dans le renseignement, où il a observé la complexité de ses doubles vies, cette duplicité constante entre devoir et identité personnelle. Weisberg voulait raconter le combat intérieur d'hommes et de femmes, déchirés entre leur loyauté envers leur pays et leur attachement à leur vie qu'ils construisent sous de fausses identités. La série suit Philip et Elizabeth Jennings, incarnés par Matthew Rhys, Perry Mason, A Beautiful Day in a Neighborhood, et Kerry Russell, Felicity, The Old Guard, un couple d'espions soviétiques infiltrés dans la banlieue résidentielle de Washington DC dans les années 80. Leur quotidien est celui d'une famille américaine classique en apparence. Mari, femme, 2 enfants, maison avec jardin. Mais leur vraie mission est tout autre. Recueillir des renseignements cruciaux pour le KGB tout en menant une vie sous couverture où chaque geste est une ruse. Ce qui rend The Americans si puissant, c'est justement ce contraste permanent entre l'ordinaire et l'extraordinaire, entre la banalité domestique et l'intensité politique. La série offre un portrait nuancé de la guerre froide, loin des clichés simplistes. On y voit la paranoïa des deux camps, la guerre idéologique omniprésente, les enjeux géopolitiques gigantesques, mais aussi la fragilité des individus pris dans cette mécanique. La série est une véritable plongée dans l'Amérique des années 80, vue à travers les yeux de ceux qui sont à la fois dedans et à côté. Les Jennings incarnent ce paradoxe. Ils vivent dans l'American Way of Life, les barbecues, l'école des enfants, les petites disputes de couple, des fêtes patriotiques, mais dans le même temps, ils sont des étrangers, des espions, des agents secrets animés par une autre idéologie, par un autre système politique. Ce prisme offre une critique subtile de l'Amérique, mais aussi une réflexion sur ce que signifie appartenir à un pays, à une culture, à une famille. Les enfants, Paige et Henry, jouent un rôle narratif fondamental. Leur innocence est un miroir tendu aux tensions des parents, mais aussi un facteur dramatique puissant. Impliquer les enfants dans l'histoire n'est pas qu'un simple détail. C'est une façon d'explorer comment la guerre froide affecte non seulement les agents eux-mêmes, mais aussi leur famille et la transmission de leurs valeurs. Le casting est un des points forts de la série.
Curry Russell livre une performance subtile, pleine de force et de vulnérabilité, capable d'alterner entre la froideur professionnelle et une tendresse maternelle. Matthew Rhys, quant à lui, incarne avec finesse ce mari espion tiraillé, souvent en proie au doute et à la fatigue morale. Leur alchimie est palpable, donnant vie à une relation à la fois passionnée et fragile. Le reste du casting n'est pas en reste, avec des personnages secondaires qui enrichissent l'univers. Stan Beeman, l'agent du FBI voisin, joué par Noah Emmerich, est le pendant américain, parfois naïf, parfois torturé, tandis que d'autres agents soviétiques et figures politiques viennent complexifier les intrigues. Historiquement, The American intègre de nombreux faits et événements réels, ce qui ancre la fiction dans une réalité tangible. La série illustre les tensions de la guerre froide à travers des opérations d'espionnage inspirées de cas réels, les rivalités politiques, la course aux armements et les mutations sociales de l'époque. C'est une immersion dans un monde où chaque décision peut déclencher une crise internationale, mais aussi où les individus doivent concilier leur rôle de parents, d'amants et d'agents secrets. Enfin, et c'est sans doute ce qui a fait l'unanimité critique, la série offre un final exceptionnel, considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire de la télévision. Un bouquet final à la fois poignant, ambigu et magistral, qui clôture la saga avec une intensité émotionnelle et narrative rare, sans jamais sacrifier la complexité morale des personnages. The American, c'est donc plus qu'une série d'espionnage. C'est une fresque historique et humaine, une exploration des identités multiples, un miroir sur une période tendue de l'histoire américaine, vue sous un angle original, celui de l'espion communiste qui vit l'Amérique de l'intérieur. Vous en voulez encore? Voici le drop. T'inquiète pas, je les mets en description. Homeland, inspiré de la série israélienne Atoufim, Homeland illustre brillamment les tensions de la guerre contre le terrorisme post-9/11. Claire Danes y livre une performance magistrale, incarnant une agent de la CIA bipolaire dont la lucidité est parfois perçue comme folie. 24 heures chrono, véritable phénomène de la télévision, chaque saison suit une journée dans la vie de Jack Bauer. La série a été saluée pour sa structure innovante, mais critiquée pour sa normalisation de la torture. Elle symbolise les angoisses sécuritaires des années Bush. Berlin Station, plus moderne, la série met en scène une CIA au cœur de l'Europe. Aux prises avec des fuites médiatiques, elle évoque les répercussions de Wikileaks et de l'affaire Snowden, mettant en lumière les tensions entre transparence et sécurité. Alias, Jennifer Garner campe une espionne doublement infiltrée, mélange de science-fiction, d'action et de drame familial. Alias préfigure le style Lost. Counterpart, plus philosophique. Cette série explore le thème de l'identité via l'existence d'un monde parallèle. J.K. Simmons y joue deux versions opposées du même homme. Dans un duel aussi politique qu'introspectif, elle évoque la méfiance post-guerre froide à travers la science-fiction. Fauda, série israélienne créée par d'anciens soldats, elle retrace les opérations d'unités d'infiltration dans les territoires palestiniens. Son réalisme brut a fait d'elle un succès international, salué pour son équilibre entre empathie et tension politique. Jack Ryan, inspiré du personnage de Tom Clancy, la série modernise les aventures d'un analyste devenu agent de terrain. Elle aborde les conflits au Moyen-Orient et la surveillance de masse, dans un ton proche du thriller hollywoodien. Condor, reprise du film de Sidney Pollack, la série adopte un ton paranoïaque propre aux années Trump. Elle montre un jeune analyste traqué après avoir découvert un complot en plein cœur d'un Washington trouble et corrompu. Killing Eve, portée par Sandra Oh et Jodie Comer, la série transpose les codes de l'espionnage dans un jeu psychologique raffiné. Le regard de Phoebe Waller-Bridge y apporte une sensibilité unique entre thriller et comédie noire. Mac Mafia, créée par Hossein Amini et James Watkins, cette série britannique explore les ramifications internationales de la mafia russe. Très ancrée dans un monde des affaires et de la finance, elle traite aussi d'espionnage économique et de blanchiment d'argent. The Spy, inspiré de l'histoire vraie d'Eli Cohen, espion israélien en Syrie. Porté par Sacha Baron Cohen, loin de ses rôles comiques habituels, c'est un drame historique, poignant, sur le prix à payer pour l'information. Spooks, The Greater Good, film dérivé de la série MI5, il reprend les codes britanniques de la discrétion et de la tension sourde. Harry Pearce y est confronté à une trahison interne. House of Cards, pour les saisons intermédiaires, bien qu'axée sur le pouvoir politique, la série glisse souvent vers l'espionnage intérieur et l'ingérence étrangère. Elle révèle comment les outils du renseignement peuvent être instrumentalisés à le sommet de l'État. The Honorable Woman, une série britannique sur une femme d'affaires mêlée malgré elle à des réseaux d'espionnage israélo-palestiniens. Maggie Gyllenhaal y livre une performance bouleversante. La série mêle espionnage et dilemme humanitaire. Deep State, Mark Strong y incarne un ancien agent forcé de reprendre du service. Elle évoque les entreprises privées du renseignement et les zones grises entre intérêts étatiques et privés. Patriote, drôle et absurde, cette série suit un agent dépressif devant empêcher une guerre nucléaire. Très stylisée, elle juxtapose bureaucratie absurde et enjeux de fin du monde. The Enemy Within, un agent du FBI collabore avec une ancienne traîtresse pour empêcher un complot interne. Elle revisite les codes du chasseur et sa proie, tout en évoquant la méfiance post-9/11. Turn,
Washington Spies, série historique sur les premiers réseaux d'espionnage américains durant la Révolution. Elle explore les débuts du renseignement moderne à travers l'histoire vraie de Culper Ring. Merci d'avoir été là pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous et d'inviter vos amis à découvrir Sur mon chemin. Vous pouvez marquer votre soutien en ajoutant 6 étoiles à ce podcast. Et souvenez-vous, le vrai pouvoir, c'est de rester invisible. À bientôt sur mon chemin. Je vous embrasse. I wanna see you alone, I wanna share the stone.